Shalom et bienvenue, ce service est en français. Si vous parlez français, écrivez Shalom dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. On va passer à la bénédiction d'ouverture et Baruch ata Elyon, shenatata lanu chaim, bechirsheita lanu lehitkanes, hayom la'avodotcha, amen. Et nous avons ici un commentaire, Shalom, Shalom pour toi aussi, et bienvenue à tous. Et on va passer à Shema Israël. Shema Israël, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Et maintenant, on va passer à la déclaration de foi des Ébionites. Chaque Ébionite doit se souvenir de ces points. Numéro 1, seul Elyon, le Dieu trésor, doit être adoré. Numéro 2, la libération de l'esclavage en Égypte. Numéro 3, le Shabbat et les fêtes. Numéro 4, les 10 commandements donnés au peuple au Sinaï. Numéro 5, que la Bible, la Mikra, est saine. Numéro 6, et que le lion punira et récompensera ceux qui le méritent. Et finalement, numéro 7, que la rédemption viendra au moment fixé par Elion. Alors, on va passer maintenant à notre première somme de cette service religieux, et ce sera le somme numéro 17. Hola Jaime Reyes, bienvenido.
Stopper Royals dice, ¿cómo va todo? Va bien, muchas gracias. Como todos, batallando un poquito con las cuestiones económicas, pero normal. Ok, alors, on va passer à la prière d'Anna Bekoar. Nous t'en supplions, Dieu notre Dieu, par la puissance et la grandeur de ta main et droite, et délivre ceux qui sont captifs, et reçois le cri de ton peuple, et fortifie-nous et purifie-nous, ô toi, le trésor et le très compassionné. Ô toi, le puissant, protège comme le prunelle de tes yeux ceux qui recherchent ton unité. Bénis-les et purifie-les, accorde-leur et cesse la miséricorde de ta justice. C'est épuisant, guide ta communauté par l'abondance de ta bonté. Unique et exalté, et tourne-toi vers ton peuple qui se souvient de ta sainteté. Reçois notre supplication et entends notre cri, toi qui connais le cachet. Béni soit ton nom et ton glorieux royaume à jamais. Amen. Ok, alors, on va passer à le premier sujet qu'on va voir aujourd'hui. Ce sera un débat Moussa. Et le titre est macronutriments et protéines et glucides et lipides. Nous avons ici tú, Rubia 115, ¿cómo te llamas? Ok, te voy a dar mi nombre hebreo como rabino. Yo soy David Joseph. Tengo un nombre mexicano, español, pero prefiero mantenerlo personal. Pero me puedes decir David o Joseph. Esos son los nombres hebreos que adquirí a la hora de la conversión. Ok, alors, dans la sagesse divine du Créateur, chaque élément de la création a une raison d'être. La nourriture est, outre le plaisir qu'elle procure, est un outil précieux pour maintenir le corps en bonne santé et en parfait fonctionnement. La science nutritionnelle moderne classe les principaux éléments de l'alimentation en 3 macronutriments essentiels: les protéines, les glucides et les lipides. Chacun joue un rôle vital, mais comme dans la Torah, un déséquilibre peut engendrer le chaos et la maladie. Protéines, ce sera notre premier point. Fondement de la vie et de la régénération. Les protéines sont fondamentales pour la structure du corps humain. Elles sont composées d'acides aminés, éléments constitutifs et des tissus, des hormones et des enzymes. Fonction nutritionnelle et la réparation et croissance des tissus et formation d'enzymes et d'hormones. Renforcement du système immunitaire et source recommandée de protéines, le poisson de qualité et comme le saumon. Et poulet élevé en plein air et légumineuses comme les lentilles, œufs de poule élevés en liberté. Et le prophète Daniel refusa les mets délicats du roi et demanda de légumineuses et de l'eau. Et c'est écrit dans Daniel 1, 12 à 15. Et au bout de 10 jours, et son visage et celui de ses compagnons paraissaient plus sains, bien que cela n'implique pas un régime strictement végétarien. Cet exemple nous enseigne que la modération, la simplicité et la pureté des aliments favorisent la santé. Évitez les charcuteries et privilégiez les aliments sains autorisés par la Bible. Et assurez-vous de consommer suffisamment de protéines, surtout si vous avez plus de 50 ans ou si vous avez une vie active. Nous avons ici Dominique, interesante, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias, bienvenido al en vivo. Ok, alors, on va passer à point numéro 2. Glucides, une énergie divine avec modération. Les glucides sont la principale source d'énergie du corps. Cependant, tous les glucides ne se valent pas.
fonctionnent nutritionnels. Ils fournissent une énergie rapide et durable. Ils nourrissent le cerveau et le système nerveux central. Ils favorisent le bon fonctionnement intestinal lorsqu'ils sont consommés avec des fibres. Les sources saines de glucides sont fruits de préférence entière, et légumes et fécules comme le pomme de terre, céréales complètes comme l'orge ou les blés complets. Et une consommation excessive de pain et de sucreries peut entraîner la gourmandise et la paresse. Ne soyez pas comme les ivrognes et les glutons, car l'ivrogne et le glouton finiront dans la pauvreté, dit Proverbe 23, 20 à 21. Réduisez ou éliminez les sucres raffinés, la farine blanche et les aliments ultra transformés. Et notre dernier point, les matières grasses ou lipides, un trésor de sagesse. Pendant des années, les matières grasses ont été diabolisées, mais nous avons aujourd'hui qu'elles ne se valent pas tous. L'organisme a besoin de bonnes graisses pour fonctionner correctement. Rôle nutritionnel. Ils sont essentiels à l'absorption de vitamines A, B, E et K. Ils protègent les organes et les structures cellulaires. Ils participent à la régulation hormonale. Sources et saines de lipides sont l'huile d'olive extra vierge et les avocats, noix et graines, poissons gras. Et l'huile était utilisée pour l'onction des rois et des prophètes, symbole de guérison et d'élection divine. L'huile d'olive était pas seulement utilisée au temple, mais aussi dans la préparation quotidienne de repas des Israélites. Cela nous rappelle que ce que nous ingérons doit être digne d'usage sacré. Et éviter les gras trans et les huiles raffinées industriellement comme l'huile de soja, de maïs ou de canola. Privilégier les matières grasses et naturelles les moins transformées possibles. La sagesse de la modération. Le sage a écrit « Et mange ce qui est bon et ton âme se délectera des mets de plus et succulents » dit Isaïe 52. La modération est essentielle, mais les aliments sains peuvent devenir nocifs s'ils sont consommés sans maîtrise de soi. Conseil pratique pour une alimentation saine et spirituelle. Prier avant de manger, remercier le Créateur pour la nourriture, cela favorise la pleine conscience et prévient les fringales émotionnelles. Et privilégier les aliments frais, fruits, légumes, graines et légumineuses, moins et d'emballage, plus de vie. Évitez de faire de la nourriture une idole. Ne le transformez pas en un refuge émotionnel. L'homme ne vivra pas de peine seulement, dit Deutéronome 8, 3. Jeûner avec un but précis. Le jeûne biblique, lorsqu'il est pratiqué avec discernement et équilibre, et restaure le corps et l'âme. Et bien sûr, le jeûne doit être fait après visiter le médecin. Restez actif. Le corps est fait pour bouger, manger et travailler la terre. Mangez comme un disciple du Messie. En tant que disciple de Rabbi Yehoshua, le maître Jésus, nous sommes appelés à vivre avec un but dans l'obéissance et la sainteté. Notre corps est en base et qui doit être pur et disponible pour servir. Bien manger n'est pas seulement une question de santé physique, mais un acte d'obéissance spirituelle. Le Créateur nous accorde le discernement pour choisir ce qui édifie, non seulement l'âme, mais aussi le corps. Sur ce chemin vers la rédemption finale, Shalom Aleichem.
Alors, c'était tout avec ce sujet sur la nutrition et les aliments qu'on mange. Et alors, on va passer à notre prière et deux moitiés de service, et c'est notre Père en araméen. Avunde vishmaya yitkadash shmach tete malchutach nevet tzvianach kedi vishmaya afbara bisun kanan yomana beshbak lana chubein kedi af anachnan shbakin lechayabin lana beal tael lana lesinayona ele me patsenan bisha metul dilach salut malchuta betishbochta leolam al minamen. Alors, nous avons ici David Muñoz Tápate con Diario Perkin. No sé qué es, disculpa David. Debe ser algo de tu país o de tu localidad, pero no lo conozco. Ok, alors, on va passer à notre deuxième somme de cette service, et cette somme sera le somme numéro 18. Les cieux racontent ta gloire, ton œuvre emplit l'univers. Le jour au jour en murmure, la nuit à la nuit répond, sans discours, sans voix qui parle. Ta clarté touche le monde. Les cieux raconteront ta gloire. Hola a todos, hola, bienvenidos. Dieu vivant, la terre frémit devant ta force, ton nom tu dresses une tente à l'astre comme un époux triomphant. Il s'élance cœur en flamme et parcourt le firmament. Rien n'échappe à sa lumière, ni nos joies, ni nos secrets. Ton regard pénètre l'ombre et relève les blessés. Les cieux raconteront ta gloire, éternel Dieu vivant. Ta gloire réjouit le cœur humble, ton souffle emplissant. Ta parole est plus précieuse que l'or pur, que les trésors. Y mejores deseos, muchas gracias. Bienvenidos. Shalom a todos. Que le miel qui coule encore garde mon esprit des ténèbres, purifie mes chemins, que les mots sortis de ma bouche te plaisent, ô Dieu très saint. Les cieux raconteront ta gloire, éternel Dieu vivant, refuge, force de ma vie, mon Dieu, mon seul soutien. Alors, on va passer à notre deuxième sujet de ce service de Midrash, et ce sera un shiur. Le titre, c'est « Preuve de l'existence de communautés évionites à travers l'histoire ».
Aujourd'hui, nous nous réunissons pour nous souvenir d'une chose essentielle. Nous ne sommes ni une invention récente, ni un projet moderne, ni une idée reconstruite de toutes pièces. Nous appartenons à un courant vivant et à un héritage spirituel authentique et ancien profondément enraciné dans l'histoire du peuple d'Israël et dans les racines les plus profondes de la foi aérienne. Pardon. Aujourd'hui, nous évoquons l'épreuve de l'existence des communautés évionites à travers l'histoire. Ferhat y Asli, haces lives todos los días, casi todos los días, solo lunes y miércoles no, por mi trabajo. Pero te voy a decir, los martes es a partir de las 8 de la mañana. Ahorita por error comencé un poquito más temprano de lo normal, pero es martes 8 de la mañana en francés, jueves 8 de la mañana en inglés, viernes 7 de la mañana en italiano, sábado 9 de la mañana en portugués y domingo 9 de la mañana en español. Así que si nos quieres acompañar o nos quieren acompañar, son bienvenidos. Ok, excusez-moi, on va continuer ici. Nous ne sommes pas venus défendre une idéologie et nous sommes venus reconnaître la continuité d'un peuple humble, un peuple qui a choisi l'obéissance au Créateur plutôt que le pouvoir, la fidélité plutôt que le confort, la pureté plutôt que les constructions humaines. Les Ébionites, les hommes bleus, nous, ceux qui placent leur confiance en Dieu et non en eux-mêmes. Et à la lecture des Écritures, nous constatons que l'humilité n'était pas une vertu facultative, mais une marque distinctive du peuple élu. Dans les hommes, il est écrit, les humbles verront et se réjouiront, et ceux qui cherchent Dieu vivront. Et aussi l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le peuple évionnite n'est pas né de l'arrogance, mais de la dépendance spirituelle. Et présent, marchons dans le souvenir. Souvenons-nous et reconstruisons notre lignée historique, non comme un simple récit, mais comme une identité vivante. Après la mort de Rabbi Yehoshua, de notre maître Jésus, et le premier disciple resté fidèle à ses enseignements originaux était des juifs pratiquants et respectueux de la Torah. Ils vivaient à Jérusalem, observaient le Shabbat et le Kashrut et face au temple et célébraient les fêtes et reconnaissaient en Yehoshua le maître qui enseignait la Torah dans sa pureté. Ils ne l'adoraient pas comme un Dieu distinct. Ils ne le considéraient pas égal du Père. Ils ne croyaient pas en la Trinité et ils n'avaient pas de symboles étrangers. Ils étaient d'humbles pratiquants de la Torah et cela était appelé les pauvres et les Ébionites. Et comme il apparaissait dans certains textes chrétiens tels que les Actes des Apôtres et les hommes de la Bible. Et ainsi que le nom d'Ébionites est apparu. Plusieurs historiens de l'Antiquité, tels que Kyrénée, Origène, Épiphane et Eusèphe, ont mentionné les Ébionites. Ferhat y Asli, ¿tienes hermanos? Tengo hermanos, sí, tengo una hermana. Ok. Non pas pour les leurs, mais pour les critiquer, car les Ébionites restaient fidèles aux enseignements de Jésus. Pourtant, ces critiques extérieures révèlent de précieux témoignages. Il disait, les Ébionites observent la Torah. Nous avons ici Vic, Malo et Shalom. Ok, bienvenue. Les Ébionites rejettent l'idée d'un Messie divin. Les Ébionites prient en direction de Jérusalem. Les Ébionites conservent un évangile écrit à l'origine en hébreu. L'évangile c'est le Matthieu. Et involontairement, ces historiens ont confirmé notre existence et notre fidélité.
Alors que l'Empire romain construisait un christianisme dissocié de la Torah, les Ebionites déclaraient « Nous n'avons pas abandonné l'alliance conclue par nous ». Tandis que les dogmes impérieux se définissaient, les Ebionites restaient attachés à la simplicité, n'auraient pas partagé à la prière humble, au Shabbat, à l'amour et fraternel et à la justice sociale. Mais leur présence ne s'arrêta pas là. Après la construction du temple, et de nombreux Ebionites s'installèrent Après la destruction du temple, de nombreux Ebionites s'installèrent dans les régions de Péia, la Transjordanie, la Galilée et sur le plateau du Golan. Des documents archéologiques et des ruines des synagogues conservent des inscriptions hébraïques et araméens portant des symboles de communautés qui suivaient la Torah et le souvenir d'un maître juste, sans image, icône ni dogme. Nous avons ici, et c'est un commentaire en français, je crois en Jésus, ok, ça c'est très très bien, c'est bien pour toi, et nous aussi. Dans des grottes près de la mer Morte, et des textes ont été découverts et qui révèlent deux formes de vie communautaire humbles, la pureté rituelle, la simplicité et le rejet du pouvoir impérial, des éléments conformés à la tradition ébionite. Bien que les Céséniens n'aient pas été ébionites, et on retrouve une affinité spirituelle dans leur idée de vie. La communauté plutôt que l'individualisme, le repas partagé plutôt que l'accumulation d'argent, l'humilité plutôt que la domination. Et pas seulement en Judée, en Arabie, il existait des communautés juives qui croyaient en Jehoshua, en le Maître Jésus, suivaient la Torah et rejetaient le dogme chrétien romain. Les historiens arabes de l'Antiquité mentionnent des groupes de disciples de Jehoshua qui ne le vénéraient pas et vivaient dans des communautés humbles. Ces communautés ont préservé la mémoire des disciples hébreux pendant des siècles. En Éthiopie, il existe une très ancienne tradition de croyance fidèle aux enseignements originaux du maître hébreu, et sans pour autant adopter la théologie impériale romaine. Dans la région de Hejaz et avant l'islam, il existait des communautés juives monothéistes qui distinguaient le Père créateur du prophète juste. De nombreux chercheurs et modernes reconnaissaient que ces communautés pourraient descendre de la lignée et disperser des Ebionites. Plus tard, au Moyen-Âge, et alors que l'Europe se consolidait sous ces structures dogmatiques, on trouve des traces de groupes appelés Nazaréens, observants chrétiens hébreux pauvres en esprit, qui pratiquaient une forme simple de foi, proche de la Torah et d'instinct de l'Église dominante ou du judaïsme orthodoxe. Certaines voyageaient entre les communautés liant mémoire et pratique. Même parmi les Juifs de la diaspora, le souvenir des groupes qui se souvenaient de Jehoshua, non comme un Dieu, mais comme d'un maître juste et d'un martyr, a été préservé. Et ce souvenir ne s'est pas évanoui. Il a été caché, il a été gardé, il a été transmis en silence. Car les grandes vérités ne se maintiennent pas par la force, mais par la fidélité. Et nous voici aujourd'hui. Nous sommes les Ebionites. Et non pas comme la continuation d'une longue histoire de fidèles qui sont restés à travers les siècles, mais comme une famille spirituelle, comme un peuple vivant. Nous sommes les héritiers d'une foi qui a résisté aux empires, aux persécutions, aux effacements, aux distorsions, au silence et aux déformations. Mais l'humilité ne meurt pas, car l'humilité ne lutte pas pour s'imposer. L'humilité demeure tout simple.
Nous n'avons pas de temple de marbre, mais nous avons une table partagée. Nous n'avons pas de hiérarchie et d'autorité institutionnelle, mais nous avons les conseils de la Torah. Nous n'avons pas de pouvoir visible, mais nous avons la lumière intérieure. Nous demeurons ébionites car nous continuons de nous esforcer de vivre comme les premiers disciples, observer la Torah avec joie, aimer véritablement notre prochain, pratiquer la justice envers nos frères et sœurs, prier sincèrement, marcher humblement et sans dogme, sans idole et sans intermédiaire. Rabbi Yehoshua n'a pas fondé une religion de pouvoir. Il a enseigné la voie des pauvres en esprit. Et cette voie est éternelle. Aujourd'hui, cet enseignement n'est pas un simple souvenir. C'est une reconnaissance, c'est une affirmation, c'est un renouvellement de notre engagement. Notre lignée n'a pas été interrompue. Notre mémoire n'a pas été perdue. Notre identité n'a pas disparu. Nous sommes un maillon et vivant d'une chaîne vivante. Et puisse Elion nous permettre de rester fidèles, de marcher humblement, d'approfondir notre étude, de vivre avec compassion et d'enseigner avec amour. Que sa lumière nous soutienne, que sa Torah nous guide, que son nom soit glorifié dans nos vies. Shalom uvracha. Ok, ça c'est tout et nous avons ici des commentaires. Dieu soit loué, bien sûr. Et dans l'over, ¿qué es tu nombre? Yo soy Rabino David Joseph. Bienvenido. Ok, alors on va passer à la partie finale de cette service de Midrash et on va commencer avec le prière de Birkat HaKohanim. Que Lion vous bénisse et vous garde, que Lion fasse rajeunir son visage sur nous et nous accorde sa miséricorde. Que Lion tourne son visage vers toute l'humanité et nous donne la paix. Amen. Alors, on va passer à notre somme finale et cette somme sera le somme numéro 19. Et si le raconte ta gloire, Seigneur, l'ouvrage de tes mains, parle dans le silence. Un jour le confie, une nuit à l'autre en murmure sans voix, sans parole, et pourtant tout se répand. D'une extrémité du ciel jusqu'au bout de l'horizon, comme un époux qui s'avance, ton soleil se lève en chantant. Les cieux raconteront ta gloire, et la terre répondra. Ta lumière parcourt nos ténèbres, ta parole nous guidera. Les cieux raconteront ta gloire, nos cœurs y répondront. Ô Dieu vivant, notre force, à toi seul nous nous offrons. Ta loi, Seigneur, est parfaite. Elle relève le pauvre. Ton témoignage est fidèle. Il est clair et petit. Tes préceptes réjouissent l'âme. Ton commandement est rapide.
moi de l'orgueil. Que les mots de ma bouche et le secret de mon cœur soient trouvés devant toi, juste roi. Salut de mon amour. Alors, on va passer à la prière de Osher Shalom. Que celui qui établit la paix dans les cieux nous apporte la paix à nous et les enfants d'Israël et à toute l'humanité. Amen. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאר עליון פניו עליכם ויחונכם, יזע עליון עליכם צילו וייתן לכם שלום אמן. Merci beaucoup de vous être joints à cette service religieux et à cette service de Midrash. Et nous vous rappelons que le prochain Rosh Chodesh Aviv aura lieu le 18 mars 2026. Ce jour-là, nous célébrerons l'événement en sonnant du chauffard, en partageant un repas spécial et en récitant la prière de Moussaf. Cet même jour, nous avons ici Quiero ver más. Claro que sí, tenemos en vivos casi toda la semana. Puedes acompañarnos o puedes visitar nuestro canal de YouTube, Comunidad de Benita Bene Israel, y ahí puedes ver mucho contenido grabado. Ok, cet même jour, on célébrera le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an évionnite. On va manger les pommes avec le miel et on va sonner le chauffard et on va désirer les autres une bonne année. Et c'est en hébraïque, c'est Shana Tova Umetuka. Alors, je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester informés de tous nos offices religieux. Cet office est diffusé simultanément sur différentes plateformes. Nous vous encourageons à regarder nos contenus, à enregistrer et à les aimer et à les commenter et à les partager. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, vous pouvez le faire sur le compte indiqué dans nos informations bancaires ou nous contacter directement par message pour connaître les différentes options. ¿Qué tipo de películas te gustan? No te sabría decir, de muchos tipos, de fantasía, de ciencia ficción, etc. Ok, je vous invite à nous rejoindre tous les dimanches, tous les mardis à 8h, heure de Mexique, pour nos offices dédiés aux créateurs. Je vous garantis que votre semaine prendra une nouvelle dimension après avoir participé à nos offices. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Si vous pouviez changer votre vie, le feriez-vous? Souhaitez-vous plaire à votre Créateur? Souhaitez-vous connaître le plan de Dieu pour vous? Aspirez-vous à une vie plus riche et plus heureuse? Souhaitez-vous le bien-être de votre famille? Et tout est à votre portée si vous vous rapprochez de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre tous les mardis à 8h pour cet office. Notre communauté évionnite est composée de personnes d'horizons, de religions et de classes sociales diverses. En réalité, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre religion pour être parmi nous.
tous les mardis. Chacun est le bienvenu ici. Personnellement, je souhaite partager avec vous ce que j'ai découvert au fil des années d'études de la Bible, comment cela a transformé ma vie et comment cela peut transformer la vôtre aussi. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau et je suis disposé à vous aider à revenir à lui. N'oubliez pas que nous sommes toutes des créatures de Dieu et que nous vivons dans le même monde. Par conséquent, aucun est de nous n'est un adversaire ou un ennemi. Nous sommes et tous frères et sœurs et comme l'a dit le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous protège tout. Shalom, shalom et Shavua